Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement de l'overhead squat. Un overhead squat, ça ressemble à ça. Yes. L'enjeu de l'enseignement de l'overhead squat, c'est d'être capable d'en faire quelque chose de dynamique et d'intéressant pour vous et pour les athlètes. Étape numéro 1, la position de départ. On ne le répétera jamais assez, c'est les talons, largeur des épaules, les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur, une prise large avec laquelle je pourrai aller d'avant en arrière avec la barre sans avoir besoin de fléchir les bras. Une fois que c'est fait avec mes athlètes, je leur propose d'amener la barre directement au-dessus du crâne. Et je leur compte certaines répétitions, disons entre 3 et 5, où tout ce que je veux vérifier, si Gauthier se met de profil, c'est que la barre reste au-dessus de la chaussure. Ça ressemble à ça. Et en bas, ok, et en haut. Si mes athlètes sont un peu plus avancés, je peux même leur dire, ok, gardez la barre au-dessus de la languette pour donner une autre référence. Remets-toi de face. Deuxième chose qu'on peut travailler avec les athlètes, c'est la position dans laquelle on devrait essayer de mettre les mains. Moi, j'ai 2 points de référence. Une fois que la barre elle est clairement au-dessus de la tête de mon athlète et au-dessus de son pied, c'est je veux la pointe du coude qui est vers le sol et l'aisselle qui est vers l'avant. On va emprunter une consigne qu'on a appliquée à Pat Barber pour établir ça facilement. Si Gauthier ici rebaisse la barre, c'est juste qu'il inverse la position des mains et qu'il se remet la barre au-dessus de la tête. Et bien voilà la bonne position que j'ai envie de voir. Pointe du coude vers le sol, aisselle vers l'avant. De là, je peux redemander à mes athlètes juste de reprendre la barre normalement, sans bouger les bras. Et on va recompter encore un certain nombre de répétitions en bas et en haut, en vraiment cherchant à insister sur la position des bras. Une fois que c'est fait, on peut venir intégrer avec nos athlètes 2 concepts. Le premier, c'est l'activation des épaules. Donc, c'est le fait de résister à la charge qui s'exerce sur nous en poussant avec le haut du dos. Et le deuxième, c'est la trajectoire de barre, qui est le fait de garder une barre qui va se déplacer en ligne droite. Un bon moyen d'essayer de travailler ça dans un premier temps, c'est de faire ce qu'on appelle l'overhead squat à l'égyptienne. Donc, simplement venir ouvrir les mains, complètement à plat. Il redoute cet exercice. Et ensuite, on va compter en bas. Pas mal, Gauthier. Et en haut. Cool. Et s'il se met de profil, vous allez voir qu'il se bagarre fort pour avoir la barre qui va en ligne droite, parce que sinon elle va tomber. Aussi bien en descendant, en bas, qu'en montant. Cool. Et on se remet à nouveau de face. Une fois que c'est fait, j'en suis donc déjà sensiblement à une dizaine de répétitions, peut-être 15. Et donc, je peux finir par des répétitions du mouvement complet. Mon athlète sait où doit situer la barre, il sait dans quelle position il doit mettre ses bras, il sait ce qu'il doit faire avec ses bras et il sait quelle doit être la trajectoire de la barre. Et moi, à partir de là, je peux commencer à aller checker tout le reste, à savoir le poids du corps dans les talons, la position des genoux, la profondeur du squat. Et ça ressemblerait du coup à ceci. Serre les abdos un petit peu au départ, go. Yes, nickel. Et en bas. Et en haut. Ok, refais-moi encore une avec les hanches qui partent bien vers l'arrière. Et en bas. Oui, ça, c'est mieux. Écrase un petit peu le sol avec tes talons. Super. Ouvre la poitrine. Oui, et en haut. Et on relâche. Allez chercher les détails, empêchez vos athlètes de shooter avec les genoux, empêchez vos athlètes d'être trop cambrés vers l'arrière et aidez-les à avoir un meilleur overhead squat. Si vous avez cette trame, vous allez les tamponner, ça va être divertissant pour vous et pour eux.